Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne pour ce podcast couture numéro 16. C'est un bilan couture de pratiquement tout ce que j'ai cousu au mois d'avril pendant mon séjour en France. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. On approche des 1000 abonnés, ce qui me, ce qui me ravit. Et voilà, je vous remercie de me suivre, de commenter ces vidéos et je vous invite à continuer de le faire parce que vraiment, ça fait très très plaisir. J'ai tellement cousu au mois d'avril que je me vois dans l'obligation de faire 2 podcasts. J'ai séparé donc ce podcast-ci où vous aurez le bilan couture des pièces pour adultes. Et je vais, comme j'ai aussi cousu pas mal pour mes petits-enfants, je vous ferai un autre bilan couture spécialisé dans la couture enfant. Ce sera principalement des shorts. J'ai fait beaucoup de shorts, quelques t-shirts. Et c'est tout ce que j'ai fait pour mes petits-enfants là au mois d'avril. Donc pour ce bilan adulte, c'est-à-dire le numéro 16, vous avez un petit haut à bretelles, une robe cardamone, un chemisier burda, un ensemble avec un haut et un pantacourt, une chemise homme, 2 t-shirts, un plantain et un t-shirt Odette. Et voilà. Et autrement, on passe pour un top Alicia de la maison Victor, une blouse en double gaze. Et voilà, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc ça, c'est le programme qui vous attend là maintenant pour ce podcast de réalisation pour adultes. Bon, j'ai pratiquement pas cousu pour moi, j'ai fait que 2 pièces pour moi dans tout cet ensemble. J'ai cousu pour mes proches parce que ça me fait plaisir, ça leur fait plaisir. Et puis voilà, j'ai déjà suffisamment de vêtements dans ma garde-robe. Je peux prendre le temps pour coudre pour les gens que j'aime. Alors voilà, c'est parti, je vous montre ça. Ce que je veux vous présenter là, c'est un petit haut qui n'a pas de nom. En fin de compte, c'est une robe, c'est un patron de robe que j'ai tout simplement fait plus court, que j'ai pris dans le magazine Elena numéro 12. Alors dans ce magazine, j'ai déjà fait pas mal de trucs, j'aime beaucoup. Et donc il y avait une robe à bretelles et puis j'en ai fait un petit haut dans cette chute de viscose que j'avais acheté au Maroc. Alors j'ai déjà fait dans ce haut la Blue Sun. J'ai aussi fait un haut pour ma sœur au mois de septembre de l'année dernière. Et puis il me restait ce petit morceau. Et bon, il n'y avait qu'un haut à bretelles possible dans ce morceau-là parce qu'il en restait plus beaucoup. Ma belle-fille m'ayant dit qu'elle aimait bien le tissu, j'ai dit banco, je l'ai ramené et puis je lui ai fait ce petit haut-là à partir d'un patron de robe Elena. C'est un truc, mais alors d'une simplicité. Vous avez un devant, 2 dos, puisqu'il y a une couture au milieu, 2 bretelles et bien sûr les parmentures qui correspondent aux encolures et emmanchures devant et dos. Donc voilà, les parmentures sont surjetées, les coutures sont surjetées et repassées ouvertes et puis c'est tout quoi. Il n'y a rien de bien spécial à dire sur ce petit haut qui est vraiment tout simple. Bon, elle l'a essayé, je dois vous dire qu'il est quand même ajusté. C'est un haut qui est assez près du corps. Bon, quand on regarde la robe, on comprend, la robe aussi est assez près du corps. Pour l'ourlet, un double rentré, et puis voilà, quoi, ça a été fait en 2 temps, 3 mouvements.
Ce qui a pris le plus long, c'est de mettre les bretelles, parce que bien sûr, la longueur des bretelles, j'ai dû essayer, faire l'essayage avant de... Eh ben, regardez, j'ai même pas encore enlevé le petit, vous le voyez, le petit trait de crayon pour, pour marquer la taille de la bretelle. Et puis voilà, ça fait un petit haut bien sympathique. C'est un tissu qui ne se chiffonne pas et qui est vraiment très très joli. Allez, je vous montre ce que ça donne porté. La pièce que je vous présente là est un chemisier Burda que j'ai réalisé pour porter avec une petite jupe rose que je n'ai pas encore faite. Mais j'ai déjà mis le rappel de la petite jupe, j'ai pris le tissu de la petite jupe et j'ai fait un passepoil pour souligner le départ de l'empiècement. Donc c'est une chemise, j'ai un peu cafouillé, je dois dire, au niveau du patron, parce que chez Burda, moi je fais du 44. Le patron allait jusqu'au 42, donc j'ai élargi les marges de couture un peu trop. J'aurais pas dû, si j'avais fait du L est largement suffisamment ample. Si j'avais fait du 42, ça aurait été parfaitement. Bon, j'ai cafouillé dans la taille, ce qui fait que j'ai eu un problème au niveau du col qui n'allait plus. Mais avant de vous parler du col, je vais vous présenter les caractéristiques de cette chemise. Donc c'est une chemise classique avec le dos qui revient un petit peu sur le devant. Je vous ai parlé d'empiècement, il n'y a pas d'empiècement, hein. C'est le dos qui revient comme ça sur le devant. Donc c'est là que j'ai mis le passepoil. C'est une chemise avec un col officier. Au niveau des manches, elles sont froncées en haut, elles sont froncées en bas et elles se terminent par une manchette et une fente indéchirable. Et un petit bouton. Que dire d'autre? Eh ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc je l'ai réalisé dans un tissu, une viscose que j'ai acheté chez Sotissu, qui est très très fluide. Alors c'est marrant, ce tissu qui est à la fois léger et lourd. Il est léger parce que c'est un tissu très très fin, très très fluide, mais il est tombé comme si c'était quelque chose de suffisamment lourd. Enfin, c'est très joli, hein. C'est vraiment un tissu de grande qualité. C'est une très jolie chemise. Donc, j'ai eu deux difficultés pour cette chemise, le col et les manches. Allez, je vous parle du col. Je pense que j'ai dû cafouiller entre ma taille 42 que j'ai voulu adapter en 44 et puis que j'ai fait trop grand. J'ai coupé le col en 42 et au moment du montage, je me suis rendu compte que mon col était trop petit. Il n'était pas du tout adapté à mon encolure. Il manquait vraiment beaucoup. Quand il manque pas beaucoup, on soutient un peu et ça va. Mais là, il manquait vraiment beaucoup. Je ne pouvais pas le monter, c'était impossible. Donc, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai coupé un autre col. J'ai coupé un col plus grand en prenant la mesure de l'encolure pour que ça corresponde bien. Sauf que j'ai monté ce col-là et quand je l'ai monté à l'essayage, ça baillait de partout. Celui-là c'était trop grand, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, eh ben, je vais retrouver le premier col. Je vais remonter le premier col et en soutenant un petit peu au niveau du devant, là en fronçant un petit peu, ça devrait correspondre. Je vais savoir monter le premier col. Sauf que impossible de le retrouver. Je n'avais plus de tissu pour en recouper un.
Heureusement, entre-temps, enfin en parallèle, j'ai cousu la robe cardamone pour ma belle-fille. Et donc j'ai coupé toutes les pièces de la robe cardamone qui a normalement un col chemise et avec pied de col. Et au moment de l'essayage, elle m'a dit « Oh mais pas de col, c'est beau comme ça, j'aime bien comme ça, laisse comme ça. » Oh, ni une ni deux, j'ai récupéré son col. Et c'est donc le col de la robe cardamone que j'ai posé sur ma chemise. J'ai dû soutenir légèrement pour que la taille corresponde, mais au moins comme ça a marché. Ma deuxième difficulté, ça a été la manche. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette manche. Bon, c'était déjà bien long, parce qu'une pâte indéchirable, il faut faire le biais. Hein. C'est du biais qui a été fabriqué dans le tissu. Il faut faire le biais, il faut monter faire la pâte, monter la manche, faire les fronces, en haut, en bas. Il y avait du travail sur cette manche. Mais j'ai eu des difficultés parce que j'avais oublié de monter le cran. J'avais oublié de marquer le cran de tête de manche. C'est le plus important. Donc, il a fallu que je ressorte le patron, que je le place plus ou moins sur la manche qui était déjà fermée, pour voir à peu près où était la tête de manche. Bon, ça a fini par aller. Mais une fois la manche montée à l'essayage, ça n'allait pas. L'épaule était trop longue, ça n'allait pas. Les fronces, elles étaient là, c'était moche. Donc, j'ai démonté la manche, j'ai réduit l'épaule et j'ai remonté la manche. Donc, ce qui fait que ça a été quand même un peu laborieux. Pas difficile, mais ça a été laborieux, du travail. Enfin, j'ai fait une manche en une matinée quand même. Hein, ça n'a pas été vite. Mais bon, la chemise est montée. Je lui ai mis des petits boutons nacrés que j'ai achetés chez Emmaüs. Bon, pour la pâte de boutonnage, il n'y a pas eu de difficulté. C'est une pâte de boutonnage rapportée. On ne voit pas bien hein, sur le tissu parce que c'est foncé. Que dire d'autre sur cette chemise? Pas grand chose, hein, ça y est, à part mes difficultés au niveau du col et au niveau des manches. Ah si, préciser que pour l'intérieur du pied de col et l'intérieur des manchettes, je les ai fixées à la main au point visible. C'est toujours comme ça que je fais, c'est ma façon de faire, je ne me pose pas de questions. C'est le genre de travail que je fais toujours à la main. Donc ce sera une bien jolie chemise que je vais vous montrer portée. Je ne peux pas vous la montrer portée avec la jupe que j'ai prévue pour elle parce qu'elle n'est pas encore faite et je ne pense pas avoir le temps de la faire avant mon retour au Maroc. Donc je vais mettre le tissu dans ma valise et puis elle sera faite là-bas. Je prendrai la chemise aussi, comme ça. Bon, d'habitude, je ne trimballe pas les vêtements. Ce que je couds ici, je le porte ici. Ce que je couds là-bas, je le porte là-bas. Mais là, cas de force majeure. Donc voilà, je vais vous la montrer portée sur autre chose, sur ma petite jupe bleu marine. Et puis, vous verrez tout aussi bien l'effet qu'elle donne. Allez, je vous montre ça. Dans le même tissu, voici la robe cardamone d'Irendo. Je vous montre là le dessin technique, comme ça vous verrez mieux comment elle fonctionne parce que en fin de compte sur le tissu on voit pas bien. Donc c'est une robe à plastron boutonné. Normalement elle est prévue avec un col chemise avec pied de col, mais bon là je lui ai mis un biais.
C'est une robe sans manches avec un biais au niveau des emmanchures. Elle a des smocks, on voit vraiment pas fort sur le tissu. Elle a des smocks à la taille. Et puis voilà, c'est une petite jupe toute simple. Alors, les difficultés que j'ai eues sur cette robe, pas tant que ça en fin de compte. Mais je l'ai d'abord bâtie complètement à la main, au petit point avant. Hein, bon, le plastron, non, je l'ai cousu pour faire le devant. Mais ensuite, j'ai tout bâti à la main. J'ai fait les smocks à la main. Oui, à la main. J'ai tout bâti à la main pour faire l'essayage. Et une fois qu'elle a été essayée, la semaine suivante, je l'ai enfin, j'ai enlevé tous les bâtis et je l'ai cousu à la main. Et je l'ai cousu à la machine. Ça va venir, ne vous en faites pas, ça va aller. Bon, les difficultés que j'ai rencontrées. Le plastron, c'est pas le problème du plastron, c'est qu'il se pose, qu'il se met à plat. Donc on voit pas ce qui est en dessous. Ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des endroits où j'ai dû reprendre. On le pose sur l'encolure et on le surpique. Il n'est pas cousu endroit contre endroit puis retourné après. Non, non, il est posé et cousu, cousu tout le long. Bon, oui, ma difficulté, ça a été que je voyais pas ce qu'il y avait en dessous. Donc, à chaque fois, je devais soulever. Après, ça bougeait. Et une fois que la couture a été faite, il y a des endroits que j'ai dû enlever parce que, ben, j'étais plus à 1,5 de marge de couture, quoi. Ça avait bougé. Donc, ça a été quand même une difficulté, ce plastron. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée au moment du bâti, c'est que le livret technique nous dit de former les smocks avant de coudre la jupe. Mais une fois que vous avez un haut smoké et un bas pas smoké, eh ben, il faut tirer d'un côté pour mettre les épingles, ça n'allait pas. Je trouvais que c'était pas judicieux. Et je me suis bien dit que au moment de la couture à la machine, ben, je ferai l'inverse, c'est-à-dire je fixerai le corsage à la jupe et seulement ensuite je formerai les smocks au-dessus de la couture d'assemblage de la jupe et du corsage. C'est ce que j'ai fait et ça a été beaucoup plus facile. Parce que quand j'ai dû bâtir, en fin de compte, c'était très difficile. Hein. C'est difficile de tirer, et de coudre en même temps. Enfin, à la main, ça l'a été. Elle a 2 petites poches italiennes sur le côté, cette robe. J'ai oublié de vous le dire. Donc, je ne les ai pas surpiquées, mais je les ai sous-piquées comme je le fais tout le temps. En ce qui concerne les smocks, ben j'ai pris de l'élastique à smock. Voilà. Bon, normalement, il fallait le faire avec du fil élastique. J'en avais pas, donc bon, j'ai pris de l'élastique à smock. Il y avait 4 rangs de smock. Donc, sur mon élastique, il y en avait 9. Ben, j'ai pris un rang sur 2 et ça fait que j'ai quand même mes 4 rangs de smock. On voit vraiment pas grand-chose hein, sur ce tissu-là. Tant mieux, on voit pas les défauts parce que il y a des endroits où j'ai dû reprendre. Hein, en particulier au niveau du plastron, donc on ne voit pas les endroits où la piqûre est doublée parce que j'ai repris dessus. Pour le col, eh ben, j'ai mis un biais. Hein, ce biais-là, je l'avais fait pour les emmanchures à l'origine. Sauf que j'en avais pas assez pour le col et les emmanchures. Et comme j'ai fait l'autre chemisier, j'avais plus de tissu. Il n'y a plus rien là. Le coupon de 3 mètres est parti sur ces 2 vêtements. Donc, bah, il me manquait du biais pour
pour une manche, j'ai dit c'est pas grave, je vais mettre au col le biais que j'avais prévu à l'origine pour les emmanchures et je vais aller acheter du biais bleu marine à la mercerie et ça va aller. J'ai posé le biais bleu marine, mais c'était un biais de coton, c'était épais, ça agrandissait en plus je l'avais complètement rentré, donc ça agrandissait l'emmanchure. À l'essayage, elle m'avait dit que l'emmanchure était un petit peu grande là en dessous, mais que bon, ça irait quand même, mais avec le biais tel que je l'avais posé, bah, ça faisait une emmanchure énorme. Donc, je suis sûre que ça n'aurait pas été. Donc, comme il fallait que je coupe le bas de la jupe pour faire l'ourlet parce qu'elle était trop longue, eh ben, c'était pas du biais, mais j'ai pris un morceau d'en bas et puis j'ai fait la deuxième manche avec ce morceau-là. C'était quand même élastique parce que c'est un tissu un peu gaufré, donc qui a une certaine élasticité. Donc, ma foi, ça a été. Donc, vous avez je ne saurais même pas dire laquelle. Vous avez une emmanchure qui est faite au biais et une emmanchure qui est faite avec le bas de la jupe. Vous avez vu le podcast de Lily Cou, très drôle parce que elle a fait son introduction sur le thème de koh et en disant, ben, un tel, je vote pour toi parce que tu n'as pas respecté le droit fil. Un tel, je vote pour toi parce que tu n'as pas lavé ton tissu avant de le coudre. Enfin, plein de trucs comme ça. C'était très rigolo, cette introduction. Et donc, j'ai pensé à elle en me disant, Martine, on va voter pour toi parce que tu n'as pas fait les emmanchures au biais. Mais bon, on va voter pour moi souvent parce que oh, c'est pas des bêtises, mais je m'adapte. Quand ça va pas, je m'adapte pour que le vêtement soit mettable et correct. Mais je fais souvent des entorses avec l'orthodoxie, avec ce qu'il faut vraiment faire. Donc voilà, cette petite robe cardamone qui est bien jolie. Elle est super jolie, elle va super bien ma belle-fille. Vraiment, le tissu est magnifique. Donc voilà, toujours, hein, comme pour mon chemisier, les petits boutons nacrés de chez Emmaüs. Et puis, ben, un double rentré. Eh ben, oui, oui, un double rentré de 1 cm en bas. Allez, je vous montre sa portée, vous verrez, ça lui va bien. Alors, ma sœur avait vu dans mes catalogues, le catalogue Elena numéro 12, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un petit ensemble très très coloré, je vous le mets là, un petit ensemble très coloré en rouge orangé, une petite blouse en haut, sans manches, et en bas, ce qu'ils appellent un pantalon de pêcheur. Je ne sais pas ce qui est, enfin moi j'appelle ça un pantacourt, il a rien de particulier. Je vois pas en quoi il est pantalon de pêcheur. Enfin, soit. Elle aimait bien cet ensemble. On est allé chez le cotonnier. Elle a trouvé du coton bien coloré. Une percale satin bien colorée. Donc voilà, je lui ai fait ce petit ensemble dans ce... Dans ce tissu, pour le coup, bien coloré. Elle sera bien rouge, hein, habillée en haut et en bas. Bon, rien ne l'obligera à mettre le pantalon et le haut ensemble, quoique c'était comme ça qu'était présenté le modèle sur le catalogue. Mais bon, toujours est-il que elle aimait bien, donc je lui ai fait. Après, elle portera ou pas comme elle veut.
Alors, ce petit pantalon de pêcheur, il n'était pas tout à fait comme ça à l'origine. À l'origine, il y avait braguette, il y avait boutons. euh, J'ai été à la facilité, je lui ai proposé, écoute, ça t'embête si on met une taille élastiquée et qu'on ferme le devant? Elle me dit, oh non, 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 au contraire, sera bien comme ça, fais comme tu veux. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai voulu, j'ai fermé le devant et j'ai mis une taille élastiquée. Ce pantalon a des petites poches, c'est pas italienne, hein, c'est cavalière. Quand c'est rond, c'est cavalière, et quand c'est droit comme ça, c'est italienne. Mais enfin, c'est exactement la même technique, sauf que là, il faut un peu cranter avant de retourner le fond de poche. Donc voilà, en haut, je lui ai mis un bord-côte au lieu de mettre une taille dans le tissu avec un élastique. Je vous explique pourquoi. Parce que on a calculé. Là encore, le patron, il n'allait pas jusqu'à sa taille. Donc on a mesuré, on a fait la plus grande taille, on a mesuré pour voir si ça entrait, si son ventre entrait dans le pantalon. Alors, s'il y avait 44 et 46, bon, 44 et 46, ça fait 90, mais en calculant de tête, elle me dit 96. Alors, je dis, oh, bah, alors ça va, elle doit faire, je sais plus combien elle fait de tours elle fait 91 ou 92 de tours de taille. Alors ça va, tu vas rentrer dedans très très bien. Et puis, on coupe. Et après, on réfléchit, mais ça fait pas 96, ça fait 90. Mince, est-ce que tu vas rentrer dedans? Est-ce que tu vas pas rentrer dedans? On a pris la décision de le faire quand même, et de le coudre quand même, de mettre un bord-côte pour que ce soit plus élastique. Et puis, pour finir, elle rentre bien dedans, il lui va parfaitement. Et il a même fallu lui mettre un élastique au dos pour qu'il tienne sur elle. Donc, tout va bien. On a toujours peur que ce soit trop petit, mais généralement, on rentre. Et puis, bon, ça rentre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, son petit pantalon de pêcheur, c'est tout simple, hein. Une fois que on a supprimé le souci de la braguette, tout va bien, hein. Donc là, pour le coup, d'habitude, moi, je ne surpique pas mes poches comme ça. Je me contente de les sous-piquer. Elle avait envie d'une surpiqûre parce qu'elle trouvait que ça mettait un petit peu, ça soulignait la poche, ça mettait un peu de fantaisie. Donc voilà, elle a eu sa surpiqûre. Et puis, que dire de plus? Que dire de plus? Pas grand-chose, hein. C'est un petit pantalon à taille élastiquée, tout simple, avec lequel je lui ai fait dans le même tissu le haut, puisque sur le modèle c'était l'ensemble. Alors le haut, le voici. Alors c'est un petit haut sans manches. Je vais mettre le bouton pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc c'est un petit haut sans manches, boutonné, avec une coulisse en bas et un lien à nouer. C'est une découpe princesse, à l'avant comme à l'arrière. Une découpe princesse à l'avant comme à l'arrière. Voilà. Bon, c'est pas très très difficile à faire, hein, au niveau du dos et de la patte de boutonnage. C'est une parmenture, mais alors normalement sur le modèle, comme vous avez pu le voir, c'est une patte de boutonnage cachée. Il y avait un décroché sur le patron. Je vous montre là, regardez le patron comment il est. Il y a un décroché et je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Bon, les explications sur les revues, on peut mettre une croix dessus parce qu'il n'y a que des phrases, il n'y a pas de schéma pour expliquer. Je n'ai pas compris comment faire leur patte de boutonnage cachée. J'ai regardé sur YouTube.
C'est pas très compliqué à faire, mais pas avec cette coupe-là. Il aurait fallu, je sais pas, enfin que la patte de boutonnage caché, elle commence dès le haut, pas qu'elle commence là. Donc j'ai dit, oh là là, ça m'énervait, je comprenais pas. Figurez-vous que j'en ai pas dormi parce que bah, ça busille, et comment je vais faire ça, et puis non, et je comprends pas, et machin. Et puis donc... on résout le problème. J'ai pas fait de pas de boutonnage caché. C'est-à-dire que le décroché qu'il y avait et qui commençait seulement là, au lieu de commencer en haut de la patte de boutonnage, je l'ai coupé droit. Et puis, pareil sur la parmenture. Et puis, j'ai fait une patte de boutonnage, tout ce qu'il y a de plus normal avec la parmenture, quoi. Voilà. Les petits boutons sont des boutons de récupération. Hein, j'ai récupéré les boîtes à boutons de vieilles personnes. Donc, voilà. Bon, après, si elle veut d'autres boutons, elle en mettra d'autres, hein. Elle avait fouiné dans ma boîte à boutons, il n'y avait rien qui lui plaisait. Mais moi, pour vous présenter le vêtement, il fallait quand même... j'allais pas le présenter sans bouton. Donc, j'ai cousu ceux-là. Si elle veut, elle les garde. Si elle en veut pas, elle les enlève. Elle en mettra d'autres. Ça... il n'y aura pas de souci. Alors, la particularité quand même de ce haut, c'est que l'encolure, elle monte très très haut. C'est assez particulier. Hein. Elle ne se pose pas sur les épaules. Elle monte bien haut. Hein. Et puis là, c'est dû au patron. Hein, parce que regardez, vous avez... c'est dû au patron. Hein. C'est le modèle qui est comme ça. J'ai fixé... Regardez, j'ai fixé par quelques points à la main la parmenture sur la couture d'épaule et puis elle est mal placée. Il va falloir que j'enlève ce point à la main parce que ça fait un petit décroché. Mais ça, ces 3 points à la main, ça va vite être parti. Mais autrement, bah, c'est un petit haut qui est bien sympathique. Je lui ai mis évidemment du biais au niveau des emmanchures et au niveau du col et de la patte de boutonnage. Ben, c'est même pas une patte de boutonnage, hein, c'est une parmenture. Il n'y a pas de patte de boutonnage, hein, puisque je vous dis, le truc caché, il commençait là. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc voilà, c'est le souci quand même des revues, hein. Ils n'ont pas de place pour mettre, bon, sauf la Maison Victor où on a des schémas en plus des explications, mais généralement dans les revues, Couture Actuelle, Burda, Elena, Diana, Maïmage, on a que le texte. Et franchement, texte plus dessin. Dessin sans texte, moi ça me gêne, mais pour que je comprenne bien, il faut les deux. Bon, généralement, je regarde pas parce que je fais à ma façon. Mais bon, quand c'est quelque chose que je ne sais pas faire, j'ai besoin des deux. Le texte tout seul me suffit pas, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, hein, elle a eu une patte de boutonnage quand même, elle sera fermée sa chemise. Allez, je vous montre sa portée, l'ensemble. Le vêtement que je vous propose maintenant est une chemise que j'ai réalisée pour mon beau-frère dans une percale de coton jaune et blanche, un tissu gaufré que j'ai acheté chez Le Cotonnier. Et elle a été réalisée, cette chemise, d'après un patron pochette de chez Burda, numéro 6349.
le patron a été acheté au magasin des tissus des Ursules. Alors, que dire de cette chemise? Je vous ai parlé du tissu, je vous ai parlé du patron. Au moment de l'achat du patron, on a feuilleté, enfin c'est un gros catalogue, le gros catalogue Burda où sont présentés les patrons pochettes. Et il y avait des chemises, mais trop petites, puisque mon beau-frère fait la taille 3XL. Pour les chemises du commerce, ma soeur doit acheter des chemises 3XL. Il a un tour de taille, on l'a mesuré, de 130 cm. Donc il fallait absolument trouver un patron de chemise qui puisse lui convenir, un patron de chemise grande taille. Donc quand on a vu ce patron-là, sur le catalogue, il y avait une flèche tout autour de la chemise et il était marqué 111, 172. Ben, moi j'ai supposé que le tour du vêtement fini devait faire entre 111 pour la petite taille, la plus petite taille, et 170 pour la plus grande taille. Sauf surprise, quand j'ai ouvert le patron et que j'ai consulté le tableau des tailles, le tableau des tailles qui va du 44 jusqu'au 60, et ben, je me suis rendu compte que pour la plus grande taille, la taille 60, le numéro 3, c'est le tour de taille, et ben c'était pas 160, enfin bref, c'était 116. Mon beau-frère fait 130, donc je me suis dit aïe aïe aïe, ça va pas rentrer, même ce patron-là, il est trop petit pour lui. Bon, je me suis pas démontée, je me suis dit on va jouer sur l'aisance, puisque de toute façon une chemise, c'était pas une chemise fitée, donc il y avait peut-être moyen de jouer là-dessus. J'ai donc mesuré le patron pour avoir les mesures du vêtement fini. Et ça marchait. Pour la taille 60, on avait 140 cm de tour du vêtement. Donc, j'ai pu partir sur cette taille-là pour ce modèle-là. Il n'y a pas fallu chercher un autre patron. Autrement, je pense qu'on n'aurait pas trouvé. Il aurait fallu partir éventuellement sur la coupe d'or. Mais j'ai pas mon matériel ici. J'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire là. Donc voilà, j'ai pu partir sur cette taille. Donc elle a été réalisée en taille 60. Alors j'ai fait des belles finitions parce que figurez-vous que sur ma surjeteuse, bah regardez, vous le voyez, je sais pas où est mon doigt là, voilà, vous le voyez là, j'ai plus de fil. J'ai plus de fil sur la surjeteuse, donc j'en ai commandé, je devrais le recevoir aujourd'hui. Mais en attendant, comme j'avais pas de fil sur la surjeteuse, ben j'ai réalisé la chemise en... Ah, j'ai du mal à ouvrir les boutons. Ça y est, j'ai réalisé l'ensemble de la chemise en couture anglaise parce que bon, je pouvais pas la surjeter. Le point zigzag, j'ai utilisé ça pendant des années, mais c'est quand même pas c'est pas très joli, ça s'effiloche entre les zigzags, donc ben, j'ai choisi de faire voilà, de faire des coutures anglaises à l'intérieur. Bon, ma difficulté, ça a quand même été que ce tissu-là, il est absolument identique à l'endroit et à l'envers. Donc j'étais un petit peu perdue puisqu'il faut faire envers contre envers, puis après endroit contre endroit. À chaque fois, je devais vérifier que j'étais bien du bon côté et puis j'étais un peu perturbée. Mais bon, avec de la réflexion, ça a été quand même. Donc vous voyez, une très jolie finition, autant à l'endroit. Voilà, l'endroit est là. Autant à l'endroit qu'à l'envers. Donc voilà, il a eu de la chance, mon beau-frère, qui ait plus de fil sur la surjeteuse. Donc, que dire d'autre de cette chemise? C'est une chemise avec col et pied de col. Voilà. Bon, les ourlets, j'ai fait un double rentré en bas
et en bas des manches, hein, rien de particulier. Bon, je suis habituée à faire des chemises parce que mon mari aime particulièrement porter des chemises en été, donc je lui en ai déjà fait pas mal et c'est quelque chose qui se trouve être dans ma zone de confort, quelque chose que je sais faire. J'ai même pas regardé les explications, j'ai fait comme je savais faire. En ce qui concerne les boutons, ce sont des boutons de chemise tout simples que j'ai récupérés d'une boîte à boutons dont j'ai hérité. Donc voilà. Il y en avait 9 des boutons comme ça dans la boîte. Donc si, des boutons de chemise, il y en avait des dizaines, voire des centaines. Mais il y en avait 9 identiques comme ça. C'est-à-dire ils étaient bien blancs, ils tournaient pas, ils viraient pas au jaune. Donc il m'en fallait 8 pour la bande de boutonnage. Et ben le 9e, je l'ai mis sur la petite poche pour faire une petite fantaisie. Bon, il n'y a pas de boutonnière, rien du tout, hein, c'est juste un bouton qui est cousu pour faire une petite déco sur sur cette chemise. La bande de boutonnage que j'ai surpiqué je sais pas si vous le voyez, enfin j'ai surpiqué des deux côtés, mais c'est une bande de boutonnage à même, hein, qu'il m'a suffi de replier 2 fois et que j'ai entoilé, hein, bien sûr. J'ai entoilé la bande de boutonnage, un côté du pied de colle et un côté du col. Voilà, que dire d'autre? Ben voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les points techniques de cette chemise. Il n'y a pas eu de grandes difficultés. Je vais m'éloigner un peu pour que vous la voyez mieux. Je crois que maintenant qu'elle est déboutonnée, on ne voit pas, elle n'a plus trop. Donc voilà, une chemise toute simple qui, j'espère, plaira à mon beau-frère et à ma sœur. Lui ira, oui, pour lui aller, ça va lui aller. J'espère aussi, je vais bien insister là-dessus, pouvoir obtenir une image, soit en vidéo, soit en photo, pour vous la montrer. Et on passe au prochain vêtement. Le projet que je vous présente là maintenant, c'est un accessoire. Je suis invitée ce midi et donc mon hôtesse aime beaucoup plutôt qu'un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat, je sais qu'elle aime particulièrement les petites choses que je réalise. Donc comme cadeau d'invitation, je lui ai réalisé cette petite pochette. Alors d'après un patron de Madalena Couture, c'est l'une de mes références en matière d'accessoires, hein, il y en a vraiment de toutes sortes. J'aime aussi beaucoup Sophie de la cabane à coudre et je pense que je vais faire aussi des choses. J'ai vu en particulier là récemment son sac panière que j'ai bien aimé. Donc voilà. Alors, dans quoi j'ai réalisé cette petite pochette? Bon, d'après le tuto de Madalena de Couture, elle devait avoir une petite anse là sur le côté. Je l'ai coupée, je voulais la mettre et puis au moment de la réalisation, j'ai oublié, c'est pas grave, hein. Ce sera une pochette sans anse. Donc cette pochette est bien évidemment doublée. Donc, j'ai mis dedans un petit foulard de soie que j'avais peint il y a quelques années. Donc voilà, la pochette est complètement doublée. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un wax que mon fils m'avait ramené du Mali. Alors c'est un grand morceau, pas très large, mais quand même assez grand. J'ai vraiment de quoi
faire beaucoup de choses là-dedans. Il est très très joli. Donc pour la partie extérieure, j'ai voulu quelque chose de, voilà, d'assez uniforme. Donc comme il fallait sur 11 cm, ben, j'ai coupé sur, j'ai coupé dans la bordure. Par contre pour la doublure, j'ai coupé dans le milieu du tissu. Donc il y a d'autres motifs. Bon, c'est pas très très difficile de faire cette pochette. En plus, Madalena Couture, les explications sont limpides. Il y avait par contre une petite erreur concernant la doublure, hein. Elle disait qu'il fallait couper pour la doublure un morceau de 28 cm sur 18. Et c'est pas 18, c'est 20 cm, hein, puisque si vous faites sur 18, vous avez un morceau de doublure qui est beaucoup plus petit que le morceau de tissu principal. Et puis, bon, ça ne correspondra pas au niveau des dimensions intérieures. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire aussi sur cette petite pochette, c'est ce qui concerne le thermocollant. Alors, j'ai acheté ce petit simili-cuir très très fin, donc qui se coud très très facilement chez Centracor, parce que j'avais dans l'idée de faire des accessoires. Alors, il est très joli, mais bon, le tissu, c'est du wax, mais bon, c'est vrai que si le wax est assez rigide, c'est quand même du coton, il fallait renforcer. Je demande à la vendeuse de Centracor, est-ce que vous avez du thermocollant rigide? Elle me dit oui, et voilà ce qu'elle me propose. J'ai trouvé franchement que c'était fort papier. J'ai dit mettez-moi 50 cm, je vais essayer. Et effectivement, c'est ce que j'ai essayé dans cette pochette. Alors tant qu'on est à plat, il est tombé. Tant qu'on est à plat, ça va super bien parce que c'est vrai que ça colle hyper bien, ça rigidifie bien. Par contre, là où j'ai eu les problèmes, c'est pour coudre ça parce que c'est tellement rigide que pour mettre ça, vous savez, pour coudre juste, il faut plier, il faut placer sous la machine. Ça, j'ai eu du mal. Pour retourner la pochette, j'ai eu beaucoup de mal aussi parce que c'était tellement rigide. J'étais obligée de froisser le papier et effectivement, il s'est froissé. Bon, et ça se voit légèrement, hein. J'ai repassé après, mais ça se voit quand même légèrement sur le tissu. Et ce que je n'aime pas du tout, donc j'ai bien fait d'en prendre que 50 cm parce que j'en rachèterai pas d'autres, c'est le bruit qu'elle fait. Elle est bien rigide, hein, il n'y a pas de souci, elle tient bien droit. À ce niveau-là, au niveau esthétique, ce papier thermocollant est parfait, mais ça fait... Enfin, c'est trop bruyant, j'aime pas. C'est trop bruyant, donc bon, j'en rachèterai plus, mais bon, je vais quand même le finir, hein, je vais pas jeter ça, hein, mais bon, je n'en achèterai plus. Donc la particularité de cette petite trousse, c'est que sur les côtés, c'est pas droit. On coupe en diagonale et après on fait les carrés du bas pour former la base. Et je trouve qu'elle a une forme et un format très très sympa. Donc voilà cette petite trousse que je vais offrir pour mon invitation de ce midi, avec un petit foulard que je vais mettre dedans, une bouteille de vin pour monsieur. Donc voilà, j'espère que tout le monde sera bien content et on passe à la suite. Je vous présente maintenant les 2 t-shirts que j'ai réalisés avec le jersey que ma sœur a acheté au marché la semaine dernière. Donc j'en ai réalisé un pour elle, un pour moi. J'ai fait pour elle le plantain et j'ai fait pour moi le t-shirt Odette de la maison Victor. Le plantain, vous le savez, c'est d'Irendo.
Donc, je ne voulais pas, enfin, qu'on ait tous les deux le t-shirt dans le même tissu, très bien. Mais bon, je voulais quand même pas qu'on ait le même modèle, donc j'ai fait deux modèles différents, deux classiques, hein, deux patrons gratuits. Donc voilà le plantain que je lui réserve. Bon, c'est le genre de chose qui est très très vite fait. Par contre, c'était un jersey qui n'était pas très extensible. Donc pour l'encolure, j'ai préféré prendre un jersey de coton, une chute, hein, c'était dans une chute. Je m'étais fait un soupule cet hiver avec donc une chute de coton, de jersey de coton de chez Dressenstoffen. Au niveau des couleurs, ça matche parfaitement. Donc voilà, j'ai décidé de faire la bande d'encolure dans ce jersey de coton pour avoir un peu plus d'élasticité et que la tête puisse passer sans problème. Au niveau des coutures d'ourlet, j'ai fait un point de zigzag. Je suis dégoûtée, j'ai attendu, mais là je dois aller chez ma soeur, donc je veux lui donner. J'ai commandé ce fil là élastique, Seraflex. Je l'ai commandé, j'ai eu le mail comme quoi je devais le recevoir hier et il n'est toujours pas là. Donc, en désespoir de cause, j'ai quand même fait mon ourlet au point de zigzag, mais j'aurais bien aimé le faire au point droit et essayer ce Seraflex. Ce sera pour une prochaine couture en jersey. C'est pas pour tout de suite parce que c'est le seul morceau de jersey que j'ai pour l'instant. Et puis comme j'ai pris que du blanc, je ne vais pas pouvoir l'essayer sur les shorts bleu marine de mon petit-fils. Donc tant pis, hein, tant pis, je l'aurai pour une prochaine fois. Donc voilà, les ourlets ont été faits avec un double rentré au point de zigzag. J'aime pas trop l'aiguille double. Et puis bon, je trouve que le point de zigzag convient bien. Donc, voici le plantain qui est destiné à ma sœur. Et je vous présente maintenant donc dans le même tissu et avec les mêmes bordures, le t-shirt Odette que je vais garder pour moi. Alors, de la même façon, j'ai fait l'encolure dans ce jersey de coton de chez Dressenstoffen. Bon, un petit défaut ici, j'ai un petit peu mangé la bordure, hein, qui est un peu plus étroite de ce côté-là que de l'autre. Tant pis, hein, tant pis, tant pis. C'est pour ça que je le garde pour moi. Les manches, j'ai voulu faire que ce soit raccord avec l'encolure. Donc voilà, ce petit t-shirt Odette. Ce que j'aime bien dans le Odette aussi, c'est le fait que le dos soit un peu plus long que le devant et puis que le devant se fasse en arrondi. Donc voilà les deux t-shirts que je vous montre porter là tout de suite. Belle-fille, j'ai réalisé un haut en double gaze qu'elle a elle-même choisi chez Toto Tissu. Hein, c'est une double gaze avec des petites feuilles non pas argentées, dorées, imprimées. Et ce petit haut, je l'ai fait en adaptant d'abord, elle m'avait envoyé une photo par WhatsApp en me disant, voilà, j'aime bien ça. Ça, c'est le genre de petit haut que j'aime bien. Et elle m'avait aussi donné auparavant une blouse à elle qui lui allait bien, mais qu'elle ne mettait plus parce qu'elle était tachée. Et elle m'avait dit aussi en me la donnant, tu sais, ça c'est le modèle c'est le genre de blouse que j'aime bien, mais enfin si tu veux récupérer le tissu pour faire autre chose, tiens, je te la donne.
Et donc j'ai fait un mélange des deux parce que la blouse qu'elle avait en fin de compte une petite, un col en V comme elle voulait, mais une petite patte de boutonnage enfin, avec des faux boutons hein, et pas de boutonnière hein, qui allait comme ça. Donc j'ai découpé la... C'était des surgés, donc j'ai découpé les surgés et en découpant les surgés, je me suis retrouvée avec un patron sans marge de couture. Donc j'ai réalisé ce haut à partir de la blouse de ma belle-fille. Comme je n'y mettais pas comme je devais faire en fonction de la photo qu'elle m'avait envoyée, j'ai adapté et j'ai créé une parmenture pour tout simplement remplacer cette patte de boutonnage. Sur la photo qu'elle m'avait envoyée, il y avait des volants au niveau des manches. Donc voilà, j'ai ajouté des volants, sont les seules modifications que j'ai faites. Autrement, c'est la blouse qu'elle m'a donnée. Que je regarde, oui, j'ai remplacé la pâte d'encolure par une parmenture et j'ai ajouté les volants aux manches. Ce sont les seules modifications que j'ai faites. J'ai eu un peu de mal à... Vous voyez que les volants sont un peu petits, mais bon, j'avais pris 1,50 m de tissu et dans ce tissu-là, je devais faire le haut pour ma belle-fille et un short pour ma petite fille. Elles avaient toutes les deux choisi le même tissu. Et franchement, heureusement que j'ai coupé les deux en même temps parce que c'était juste. Au niveau du tissu, c'était juste. Et vous voyez, les volants sont tout rikiki parce que je n'avais plus suffisamment de tissu. Ça aurait été bien aussi de faire des volants, vous savez, un peu en spirale. Ça aurait été plus facile, j'aurais eu moins d'épaisseur ici, mais comme j'avais plus de tissu, je les ai fait en bande assez étroite que j'ai plié en deux, envers contre envers, parce que je n'aime pas quand il y a des volants et puis qu'on voit l'envers du tissu dans le volant. Ça, j'aime pas. Je préfère doubler le tissu. Donc voilà, les volants sont un peu rikiki et mais bon, ça lui convient quand même. Elle l'a essayé, elle lui va, elle aime bien, donc voilà. Sur la blouse d'origine, il y avait un empiècement dos. Donc j'ai cousu l'empiècement avec la méthode du fourreau pour ne pas avoir de couture à l'épaule. Par contre, j'ai dû réfléchir pour savoir comment est-ce que j'adaptais la parmenture. Et en fin de compte, il suffisait de mettre la parmenture avant de faire les coutures d'épaule. Et comme ça, la parmenture et l'épaule allaient dans la couture au fourreau. Dans le fourreau de l'empiècement par la suite. Je ne sais pas si je suis fort claire et si je me fais bien expliquer, si je m'explique bien, mais en tout cas, j'ai dû réfléchir aussi beaucoup pour le faire parce que quand on travaille sans patron, il faut se débrouiller. Donc voilà, là en l'occurrence, pour avoir ce résultat là à l'intérieur, il faut d'abord fixer la parmenture du devant et seulement après faire fixer le devant au dos par les épaules et par les deux empiècements en faisant la méthode du fourreau. Les petits volants, je les ai intégrés dans le biais. Alors là aussi, hein, rien que pour un morceau de manche, vous avez trois morceaux, hein, c'est-à-dire deux jonctions, c'est-à-dire trois morceaux. Il me restait tellement peu de tissu que j'arrivais pas à faire mes bandes de biais. Je faisais mes bandes de biais, mais dans des chutes minuscules, donc il a fallu les réunir et puis faire de la couture. Hein. Le biais m'a coûté aussi du travail. Alors, ce que je regrette avec ces volants, c'est que c'est un petit peu, c'est gros, c'est pas un petit peu gros, c'est épais au niveau
au niveau de la manche, hein, puisque dans le biais, vous avez les épaisseurs des fronces, hein. Donc, bon, c'est un peu gros, mais ça va quand même. Pour le bas, ben, j'ai fait ah ben non, je l'ai fait à la main. Parce que comme c'était arrondi, ben, à la machine, j'arrive pas à faire les trucs arrondis. Je préfère faire à la main. Je suis plus à l'aise, je prends plus mon temps, je le tire je le tire comme ça en- entre mes doigts et puis je pique et puis ça va comme ça. C'est comme ça que je sais faire et c'est comme ça que j'aime faire. Donc l'ourlet, c'est un petit ourlet mouchoir que j'ai réalisé à la main. Voilà, je n'ai plus rien à dire sur cette blouse bah, qui n'a pas de nom, hein, puisque c'est un hack d'une blouse existante et puis d'une photo que ma belle-fille a trouvée sur Pinterest et puis qu'elle m'a envoyée. Donc bon, le résultat est quand même pas trop mal. Elle l'a essayé, elle aime bien. Donc voilà, je vous montre ça porté tout de suite. Alors, le modèle que je vais vous présenter maintenant est encore pour ma belle-fille. Quand je suis ici, je couds pas mal pour elle parce qu'elle est assez demandeuse. Elle aime bien et puis elle porte les vêtements que je lui couds. Et puis bon, bah moi je couds tous les jours. Moi, mes garde-robes, elles sont pleines ici et là-bas. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de centaines de vêtements, hein. Donc ça me fait plaisir de coudre pour elle parce que franchement... elle fait honneur à mes vêtements, elle les porte. Donc ça, c'est une petite surprise que je lui fais. Parce qu'on était allés ensemble chez Toto, elle avait bien aimé le tissu, mais elle s'est résistée à la tentation, contrairement à moi, et puis elle avait résisté, elle ne l'avait pas acheté. Et quand j'y étais allée le lendemain, ben, je m'étais dit, bon, je vais lui prendre, c'était des petits coupons pas très chers. Ça doit être une viscose. Donc, je lui ai pris deux coupons, c'était deux coupons de 50 centimètres. Donc voilà, il m'en reste, hein, j'ai pas tout utilisé. J'ai utilisé un coupon pour faire les devants et le dos, et puis les volants, les parmentures, les bretelles, ça a été dans le premier coupon, les volants et les parmentures dans le deuxième. Donc, il m'en reste, chez Toto, sont des coupons qui font, c'était 2,99 €, donc c'est un petit haut qui revient à 6 €. C'est pas grand-chose. Donc, elle ne l'a pas essayé, je ne sais pas s'il lui va parce que je veux lui faire la surprise, hein, du fait que c'était un tissu qu'elle aimait mais qu'elle n'avait pas acheté. Et donc voilà, je lui ai fait le top Alicia de la Maison Victor. C'est un patron, je vous le montre là, le dessin technique, comme ça vous y verrez mieux. C'est un patron qu'on avait acheté cet hiver à l'occasion des promos, mais il y en a régulièrement, hein, 1+1, 2+2, 3+3. Donc j'avais acheté deux patrons, j'en avais eu deux gratuits. Et donc, parmi ces patrons achetés chez la Maison Victor, j'avais acheté donc ce top, le top Alicia, hein. C'est un petit modèle très très sympa, avec un petit volant dans le bas. Alors, je n'ai apporté aucune modification. Les seules modifications qu'il y a peut-être, c'est que j'ai pas bien compris comment il fallait faire la jonction entre le volant et la patte de boutonnage. J'ai pas bien compris. Donc, j'ai peut-être pas fait comme il fallait. J'ai fait à ma manière. Bon, en tout cas, ça fonctionne aussi, hein, c'est propre à l'intérieur. Mais franchement, j'ai pas compris. Donc voilà. Je n'avais pas bien compris non plus comment faire la jonction en haut de la patte de boutonnage avec la parmenture. Mais bon, après j'ai mieux compris. Le souci des explications, je fais souvent sans suivre les explications, parce que les explications, je ne comprends pas ce qu'il faut faire.
Mes mains, ma tête, elles savent mieux que quand je lis, que quand je lis des explications. Donc bon, en dehors de c'est fini. Bon, en haut, ça y est, j'ai fini par comprendre, donc j'ai fait exactement comme il fallait faire. En bas, comme j'ai pas compris, j'ai fait à mon idée, mais ma foi, c'est bien propre et ça va. Donc c'est un petit haut avec une parmenture. Une parmenture qui... C'est la même parmenture qui fait tout le tour. Bon, on a des parmentures devant, des parmentures dos, donc on a des coutures sur la parmenture au niveau des coutures de côté, mais autrement, voilà, la parmenture fait tout le tour du vêtement. On y insère les petites bretelles. Ah oui, j'ai pas fait comme il disait, hein. Il disait de coudre envers, non, endroit contre endroit et de retourner la bretelle sur une bretelle aussi fine. Moi, je passe pas une heure à la retourner, hein. Donc, j'ai plié, je l'ai plié au fer à repasser et j'ai fait une piqûre de chaque côté. Et puis, ça va plus vite comme ça. Il faut pas la retourner. Donc voilà, il y a une petite patte de boutonnage. Les boutons, ben c'est ma belle-fille qui me les a donnés. Elle les a récupérés de sa maman. Donc voilà, bon, il y a pas cette couleur du bouton dans le vêtement, mais je trouve que ça va avec l'ensemble des couleurs. Donc j'ai décidé de mettre cela parce que je trouvais que c'était un joli bleu, bleu-vert, canard, et puis qui ressemblait assez, bon, c'est pas tout à fait le même que ça ou que ça, c'est entre les deux. Et puis bon, je me disais que c'était joli aussi. Donc voilà, que dire de plus sur cette petite blouse Alicia? Alors, j'ai fait un... Ce qui m'a duré le plus longtemps, c'est comme sur la blouse précédente, j'ai fait un ourlet mouchoir tout le long du volant, mais le volant, il est long, il est long, il est long, il est long. Et puis bon, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps de faire cet ourlet mouchoir, mais comme je vous le disais précédemment, moi, un ourlet mouchoir tout petit comme ça, bon, je sais qu'il y a des pieds presseurs spéciaux, à la machine, je ne sais pas faire, je ne saurais pas faire. Ça partirait, je me connais, je ne saurais pas faire. Donc, bah voilà, c'est encore quelque chose que je fais à la main. Bon, je sais que parmi vous, parmi les couturières de YouTube que je suis, nombre sont celles qui détestent les coutures à la main. Et ben voilà, moi je l'ai fait parce que c'est ce que je sais faire et puis je dois vous dire que ça ne me déplaît pas. Moi, ça ne m'ennuie pas du tout de faire une petite couture à la main. Bon, le tissu était fin, ma couture à la main sur le blanc, ça passe, ça va. Hein, quand je tombe avec du fil blanc sur le bleu marine, c'est moins discret. Hein, mais bon, ça passera quand même. Même quand on prend un fil, bon, là, j'ai pas fait... Bon, c'était long. Il y a d'autres endroits où je suis dans la couleur et où j'ai pris qu'un fil et où ça passe mieux. Mais quand même, même en prenant un fil, on voit le fil blanc de l'autre côté. Donc, bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Dans l'ensemble, bon, ça fait quand même une jolie blouse. J'espère que ça lui fera plaisir. Oh, je crois parce que le tissu, elle l'aimait vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous montre ça porté aussi. Partie tricot dans ce podcast. J'ai une pièce terminée à vous montrer. J'ai 2 en cours, mais une seule pièce terminée. Le tricot, c'est long, hein. Et c'est le pull Whitmoor. Oui, le pull Whitmoor que j'ai fait. Je l'avais vu circuler pas mal sur les réseaux sociaux. Je le trouvais très très joli, hein, en particulier cet empiècement, donc j'ai décidé de le faire.
Je les fais toujours dans ce fil, je ne sais pas si c'est de la laine, si c'est de l'acrylique, si c'est... je ne sais pas. C'est en tout cas un fil que j'ai acheté chez Emmaüs, un gros cône pour 3 €. Donc dans ce cône, j'ai déjà fait un gilet, j'ai déjà fait ce pull, j'ai fait un châle pour ma fille. Et il me reste, je crois, encore de quoi faire un projet. Là, j'en ai marre de tricoter ce fil, donc je l'ai mis à la cave et puis je le reprendrai plus tard. Mais en attendant, c'est un fil qui est doux, qui se lave à la machine au programme laine. Hein, il a été, là je le sors de l'armoire, il a été lavé cette semaine. Donc vous voyez, il est tout aussi doux, tout aussi soyeux que lorsque je l'ai tricoté. Alors c'est un pull qui se tricote aux aiguilles circulaires, hein, il n'y a pas de couture, de haut en bas. J'étais censée faire des rangs raccourcis pour avoir un dos qui remonte un peu plus que le devant. Je n'ai pas fait parce qu'il fallait que je regarde, je sais pas bien, enfin, quand je l'ai fait maintenant, sur mon projet suivant, je les ai fait les rangs raccourcis, maintenant je sais les faire. Mais au moment où j'ai fait ce pull, ben, j'ai eu la flemme d'aller regarder sur YouTube comment on faisait les rangs raccourcis. Je ne savais pas les faire, donc je me suis dit, oh bah tant pis, ce sera une encolure ronde, aussi décolletée devant que derrière. Ce qui est vrai, sauf que c'est un pull que je peux pas porter sans rien en dessous, hein. Il est quand même très très transparent au niveau de la dentelle, donc je suis obligée de mettre quelque chose en dessous, et les vêtements que j'ai à mettre en dessous, eh ben, ils ont une encolure plus relevée au niveau du dos qu'au niveau du devant, donc on voit mon sous-vêtement au niveau du cou, ce qui est dommage. Bon, il me reste à faire un sous-vêtement qui soit décolleté dans le dos comme sur le devant pour pouvoir porter ce pull sans que ce soit disgracieux. Au niveau de l'encolure, la dentelle n'est pas très très difficile à faire, hein. Les augmentations se font avec les jetés, hein. Après, quand c'est du jersey, ben, ça va tout seul, faut pas réfléchir, il faut juste tourner en rond. Bon, c'est un peu long, mais au niveau des manches, j'en ai eu marre un peu trop vite, et puis, bon, elles sont un peu courtes. J'ai pas envie de reprendre, je vais le porter comme ça, tant pis. Mais je le trouve en tout cas bien joli. Voilà. Donc, il est exactement identique à l'avant et à l'arrière, hein. J'ai pas à réfléchir quand je le mets, peu importe le sens, il est pareil des deux côtés. Hein. Donc, je l'ai terminé avec des côtes. Ah si, j'ai essayé un nouveau truc, j'ai osé regarder la vidéo YouTube. Je ne l'ai pas fait au niveau des manches, je crois, parce que... Non, j'ai pas fait au niveau des manches, j'ai diminué comme ça. Mais par contre, pour le bas, j'ai fait une diminution qu'ils appellent tubulaire. Et puis bon, c'est un peu long à faire, hein, parce que il faut faire trois rangs, enfin... Je sais plus comment, j'ai fait qu'une fois et je sais plus comment ça se fait, mais en tout cas c'était un peu long à faire, mais bon, j'ai un bas qui est élastique au même titre que le pull, ce qui n'est pas le cas des manches, hein, puisque j'ai fait des diminutions normales. Et voilà donc le pull Whitmore que je vous montre porter tout de suite.
Ce podcast se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, ben, je vous en remercie. Donc, les projets pour la suite, je repars samedi 7. On est aujourd'hui le 5, donc je repars après-demain au Maroc. J'aurai plus mes aises pour coudre, hein. J'aurai pas ce petit coin de table que vous voyez là avec mes deux antiquités, l'une de 40 ans et l'autre de 35 ans. Je me plains, mais je me plains pas parce qu'elles vont parfaitement bien, et l'une et l'autre. Donc voilà mes projets pour la suite. J'ai profité de mon séjour en France pour commander un patron pochette et une box de lingerie. Ça y est, c'est décidé. Je vais coudre mon premier soutien-gorge. J'ai acheté plein de tissus. Je vais mettre ce que je peux dans ma valise et je vais continuer de les coudre là-bas, hein. C'est ce que vous avez vu dans le haul que j'ai publié il y a peut-être une semaine et demie. Donc voilà, la couture, ça continue encore et toujours. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.